أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله فتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Si vous avez reçu des blessures, sûrement pareilles blessures ont aussi déjà atteint les incroyants. Et nous faisons alterner de telles journées parmi les hommes pour qu'ils soient admonestés. Et afin qu'Allah puisse distinguer ceux qui croient et qu'ils puissent prendre des témoins de parmi vous. Et Allah n'aime pas les injustes. Voilà le verset que j'ai commencé à commenter et j'ai déjà mentionné le terme qarhun et toutes ses significations. Maintenant, je vais me tourner vers le deuxième mot utilisé dans ce verset, nudawilu. Hier, je voulais mentionner ce mot ou da'ala yadulu dawlatan et dawala yudawilu mudawalatan. Dawlam wa dawlatan sont des infinitifs. Dawlatan, dawlan et doulan, doulatan sont les infinitifs et sont les inflexions de ce même mot avec les trois lettres dal, alif et lam. Dawala yudawilu. L'infinitif est mudawalatan. Je vais me tourner vers les significations. Dalat signifie que le temps n'est pas le même ou que le temps change. Dalatil ayyamu signifie quand le temps change. Dawalallahu al-ayyam change le verbe intransitif au transitif. Dawala yudawilu est le transitif du terme dala. Donc cela signifie que quelqu'un a changé quelque chose, quelqu'un a apporté le changement. Dawalallahu al-ayyam signifie qu'Allah a changé le temps ou qu'Allah a changé la période. Dans ce verset, Allah déclare et l'on comprend de ce verset que c'est Allah qui apporte les changements, c'est Allah qui change la situation des gens. Le terme dawla et doula, ce sont deux noms différents de la même racine. Dawla signifie le territoire acquis en temps de guerre. Et doula signifie les gains d'un prophète ou les butins. Les butins qu'on acquit après une bataille quelconque. Donc, ces biens sont qualifiés de doula et le territoire acquis est qualifié de daoula. Mais les deux ont les mêmes significations. C'est pour cette raison qu'on utilise le terme daoula pour un pays. Les deux ont les mêmes significations. C'est-à-dire, ce terme s'applique à quelque chose qui change de propriétaire. Les pays changent de souverain et les biens aussi changent de propriétaire. Donc, il n'y a pas de constance concernant ces deux choses. Et c'est pour cette raison qu'on a qualifié cela de Dawla et Doula. Doula afin d'indiquer les biens qui changent de main
Et Dawla signifie les territoires qui changent de propriétaire ou de souverain. Le Saint-Coran a utilisé le même terme à Doula où il est dit dans ce verset, Allah déclare que quand vous présentez des présents aux autres, vous ne devez pas présenter ces cadeaux parmi les riches, parmi les nantis seulement, sinon vous allez changer les biens parmi les riches seulement. Vous devez faire circuler l'argent parmi les riches et les pauvres. Cet argent doit circuler tout comme l'eau chaude circule dans un récipient. Donc voilà comment les gens doivent faire de l'aumône pour la cause d'Allah. C'est-à-dire, ils font les pauvres profiter de leurs biens et de leurs richesses. Doula a une connotation négative aussi. Une calamité est qualifiée de doula. En fait, le terme doula a aussi le sens d'un cercle vicieux. Doula signifie cette calamité qui vous frappe à chaque instant et qui vous encercle dans son cercle vicieux. De telles calamités sont qualifiées de doula dans la langue arabe. L'autre terme utilisé est ilm, c'est un terme utilisé dans le Saint-Coran à plusieurs reprises. Alima ya'lamu ilman wa a'laman. Alima signifie que quelqu'un connaît quelque chose ou quelqu'un a appris quelque chose. Ya'lamu signifie qu'il apprendra quelque chose ou qu'il est en train d'apprendre quelque chose. Alaman est l'infinitif de ce terme, mais l'infinitif utilisé dans le Saint-Coran est ilman. Mais il y a une autre variation de la même racine. Alima ya'lamu ou alama ya'lamu. Et faqiha signifie que quelqu'un comprend quelque chose. Faqih est celui qui maîtrise la sagesse et les subtilités de la charia de Dieu. De telles personnes sont qualifiées de faqih. Donc, cette racine aussi a plusieurs connotations et plusieurs dérivés. Faquha yafquhu, alima ya'lamu, comparé à aluma ya'lamu. Donc, ce changement de voyelle sur la deuxième lettre nous offre une signification toute nouvelle ici. Alima signifie quelqu'un qui a appris quelque chose. Aluma signifie celui qui excelle en connaissance. Faqiha signifie celui qui a les capacités intellectuelles afin de comprendre des philosophies sous-jacentes de quelque chose. Mais Faquha signifie un expert en jurisprudence, quelqu'un qui dépasse les autres dans sa connaissance. Donc ces inflexions de la langue arabe signifient beaucoup et c'est pour cette raison que tous les Ahmadis doivent apprendre le Saint-Coran, non seulement en lisant les traductions, mais ils doivent essayer de comprendre les mots arabes, sinon ils vont rater tout un trésor de connaissances et tout un trésor de signification, et ils vont suivre la voie de la personne qui a traduit le Saint-Coran, alors que le Saint-Coran n'est pas un voyage sur une seule voie, mais le Saint-Coran nous offre tout un éventail de possibilités, tout un éventail de significations. Il y a deux mots, ilm et irfan.
Donc, je vais mentionner les différences entre ces deux termes avant de commencer à commenter sur ce verset. Ilm signifie la connaissance, alima signifie acquérir la connaissance. Mais quelle est la différence entre cette connaissance et la connaissance qui découle du terme arifa ya'rufu? Bon nombre d'exégètes ont commenté dessus, mais en bref, je vais mentionner les quelques significations, les quelques différences, et vous allez comprendre davantage le Saint-Coran après. Ilm signifie la connaissance qui découle de vos cinq sens. Et le message que vous recevez de vos sens signifie l'ilm, c'est-à-dire la connaissance. Ensuite, quand vous appréciez cette connaissance et quand vous commencez à comprendre le message sous-jacent et quand vous appréciez la portée de cette connaissance, tout ce processus est qualifié d'irfan dans la langue arabe. Voilà une des premières différences. Il y a d'autres différences aussi. Et au lieu de mentionner les commentaires des autres exégètes, je veux tout simplement présenter les différences en citant quelques versets coraniques. Mais de tous ces versets coraniques, je vais mentionner quelques-uns seulement, car nous n'avons pas assez de temps. Le Saint-Coran, dans la sourate Baqara, déclare, dans le verset 33, « Qalu subhanaka la ilma lana illa ma a'lamtana innaka antal alimul hakim » Par les cinq sens, je ne voulais pas dire les oreilles comme nous savons, mais je voudrais dire tout simplement le système à travers lequel vous pouvez entendre quelque chose qui vous permet de transférer un message, qu'il soit verbal, conceptuel ou auditif. Donc, idrak aussi est un terme similaire au terme ilm, mais idrak signifie le processus par lequel vous arrivez à acquérir l'ilm. Il est dit Subhanaka la ilma lana. Les anges répondirent gloire à toi, nous ne savons que ce que tu nous as enseigné. En vérité, tu es le sage, l'omniscient. Les anges ont déclaré qu'ils n'ont pas de connaissances personnelles, excepté ce que tu nous as enseigné. Donc, l'enseignement de l'extérieur, quand on vous enseigne quelque chose que vous ne connaissez pas, signifie acquérir la connaissance, et ce processus est qualifié de ta'lim ou d'apprentissage. Ta'allum plutôt. Ta'allum signifie apprendre quelque chose de quelqu'un. Ta'lim signifie enseigner quelqu'un. Donc, je vais me tourner vers un autre verset. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Par le truchement de la connaissance, vous pouvez aussi apprendre la sagesse et les philosophies sous-jacentes d'un enseignement, et ce processus est qualifié d'ilm. Car ce n'est pas quelque chose que vous apprenez par vos propres efforts. Vous n'êtes pas en train de contempler ou de méditer sur quelque chose afin de connaître la vérité. Si quelqu'un d'autre vous enseigne la sagesse, cela sera couvert par le terme ilm et ta'lim. Un bon exemple de cela est où le Saint-Coran parle du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, que Dieu lui a enseigné tout d'abord
et Dieu l'a élevé parmi les illettrés de l'Arabie. Et lui, il a commencé à enseigner aux autres. Yatlu alayhim ayatihi. Il a récité les versets du Saint-Coran aux autres. Il les a présentés, les signes du Saint-Coran. Il les a purifiés. Wa yurallimuhum. Ici, le terme ilm a été utilisé et l'infinitif est ta'lim. Allama yurallimu ta'liman. Yurallimuhum. Il leur enseigne la sagesse. Donc, transférer l'irfan d'une personne à une autre signifie le ta'lim. À la personne qui a acquis ce ta'lim ou cet irfan, il le possède, il connaît la sagesse, il a appris cette sagesse. C'est lui donc qui possède cet irfan. Quand il transfère cet irfan aux autres, cela se transforme en ta'lim. L'intuition ou une connaissance que vous sentez. Des fois, vous arrivez à sentir la vérité, mais vous n'avez pas de preuves tangibles. Vous ne pouvez pas accepter ces faits. Donc, cette intuition est qualifiée d'irfan. Le Saint-Coran déclare فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Quand la vérité leur est venue dans la forme du saint prophète et du Saint-Coran, ils savaient que c'était la vérité. Il avait ce sixième sens. Donc, cette intuition a été qualifiée d'irfan et pas d'ilm. Apparemment, il n'avait pas d'ilm, mais il possédait l'irfan. Donc, des fois, l'ilm peut être séparé d'irfan, c'est-à-dire, irfan signifie cette croyance innée en quelque chose. Alladhina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Les gens du livre à qui nous avions offert le livre, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ces personnes reconnaissent le livre, tout comme ils reconnaissent leur propre fils. Ici, je ne vais pas m'appesantir sur le pronom who utilisé. Supposons que ce pronom s'applique au Saint-Coran, au livre. Ce terme who peut s'appliquer au saint prophète Mohammed p. sur lui. Le terme who peut aussi s'appliquer à Dieu lui-même, mais nous allons nous contenter de cette possibilité, c'est-à-dire que le terme who s'applique au Saint-Coran, le livre. Dans ce cas, cela signifie qu'ils connaissent le livre et ils reconnaissent le livre tout comme ils reconnaissent leur propre fils. Donc voilà la différence entre ilm et irfan. Vous connaissez vos enfants pas par une connaissance directe, car personne ne peut jurer que sa femme est chaste à 100%. Personne ne peut jurer que les enfants qui sont les siens réellement. Donc vous ne pouvez pas avoir de ilm. Dans ce cas, vous dépendez de votre irfan afin de connaître la vérité. Vous connaissez les traits de vos enfants, vous connaissez son style, vous connaissez la couleur de sa peau et vous connaissez d'autres faits physiques. Et vous avez cette intuition et cette certitude que cet enfant vous appartient. Donc voilà comment les gens du livre connaissaient le livre. Ils savaient comment le livre a été révélé, quel était le style et comment la vérité a été révélée
aux gens du passé, comment ces personnes ont été traitées par les ennemis. Ils connaissent tous ces faits et tout cela est ancré dans leur subconscient. Voilà ce qu'on qualifie d'irfan. Ils savent que le saint prophète et le livre sont la vérité et ils connaissent très bien que des prophètes ont été envoyés dans le passé, que des livres ont été révélés dans le passé. Ils connaissent que c'est la vérité, mais ils ont l'audace de rejeter la vérité et cela signifie donc qu'ils seront châtiés car leur reniement ne se base pas sur cette manque de connaissance, car ils connaissaient la vérité, mais ils ne voulaient pas l'accepter. Ensuite, irfan signifie, comme je l'ai mentionné, un message sous-jacent derrière cette connaissance. La connaissance ici sera superficielle. Le message qui est derrière signifie l'irfan. Par exemple, le Saint-Coran, en parlant du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, déclare يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. C'est-à-dire, l'ignorant pense qu'il ne manque de rien. Il pense que ces pauvres musulmans sont riches, car ils s'abstiennent de mendier. Ta'rifuhum bisimahum. Toi, tu les reconnaîtras à leur démarche. Donc, regardez les visages satisfaits de ses compagnons du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui, qui étaient les Ashabul Sufaha, et signifie une connaissance superficielle. Tout le monde pouvait voir le visage, tout le monde pouvait avoir un message, mais ce premier message est un ilm. Mais réfléchir davantage et connaître les significations sous-jacentes signifie irfan. Le Saint-Coran déclare, ou Allah déclare, que les ignorants les voient, mais les ignorants ne comprennent pas leur statut. Toi, tu les connais. Donc, comprendre le message est l'art de l'irfan. Ensuite, la reconnaissance qui ne vient pas automatiquement, mais quand vous vous rappelez de quelque chose et quand vous commencez à comprendre quelque chose ou quelqu'un. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ, et les frères de Joseph vinrent se présenter devant lui. فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ, et il les reconnut. Il les connaissait, il savait très bien qui ils étaient, mais eux, ils ne pouvaient pas le reconnaître. Arafahum, il les a reconnus, car quand il a vu leur visage, il a commencé à revoir l'histoire du passé, comment ils l'ont traité. Et tout ce processus est qualifié d'irfan. Mais malheureusement, eux, ils ne l'ont pas reconnu. Eux, ils ne possédaient pas cet irfan. Donc, un autre terme utilisé ici est zulm. Zalama yazlimu zulman signifie quand quelqu'un utilise quelque chose à mauvais escient.
Zalama yazlimu zulmun mazlimatan. Zulmun est l'infinitif et muzlimatan sont l'infinitif. Donc zulm et muzlimatan sont les infinitifs de ce terme. Il y a deux inflexions sur la dernière lettre, zalama yazlimu et zalima yazlamu. Zalman donc, quand vous dites zalima yazlimu, cela signifie que quelque chose s'est noirci ou s'est assombri, car zulmat signifie l'obscurité. En fait, la signification profonde de ce terme est l'ignorance totale, les ténèbres. Et en raison de l'ignorance, vous arrivez à commettre des stupidités, vous placez des choses là où ils ne doivent pas être placées. Et en raison de cette obscurité, vous commettez des erreurs, ces erreurs qui vous poussent vers l'arrogance et vers l'ignorance, car les gens ne connaissent pas les conséquences. Cela signifie que les gens sont victimes des ténèbres et n'arrivent pas à voir à l'extérieur. Il y a toujours une certaine obscurité qui est liée avec vos crimes. Ensuite, zulm, ou le shirk est qualifié de zulm. Le shirk, c'est l'obscurité totale. Quand vous commencez à adorer des faux dieux, cela signifie le zulm le plus total, l'obscurité la plus totale. Le Muslim Maud, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, a présenté 5 significations différentes. Il a déclaré agir à mauvais escient. Ou détourner le salaire de quelqu'un. Si par exemple, vous ne payez pas votre travailleur comme il doit être payé, si vous ne payez pas votre employé comme il doit être payé, ce crime se qualifie de zulm. C'est la même chose ici. Cela signifie détourner les biens de quelqu'un, soit en ne pas accordant la totalité du salaire de quelqu'un, ou soit en détournant les biens des autres. La transgression est qualifiée de zulm aussi. Le shirk aussi est qualifié de zulm. Et ensuite, il y a le zulm en général. Être cruel envers les autres est qualifié de zulm aussi. Nous allons nous tourner vers le verset concerné ici. C'est le verset 141 de la sourate Al-Imran, le chapitre 3. In yamsaska qarhun faqad massal qawm qarhun mithlu. Cela signifie, si vous avez reçu des blessures, si vous avez subi des revers, qarhun ne signifie pas des blessures physiques infligées par une arme. Qarhun peut signifier aussi la misère ou un traumatisme psychologique. C'est pour cette raison que l'imam Razi a utilisé cette signification. Il a déclaré que le terme qarhun ne doit pas être pris au pied de la lettre. Qarhun signifie les blessures à la fois psychologiques et physiques. Donc, si vous avez subi des revers, si vous avez reçu de telles blessures, alors vos ennemis aussi ont subi pareilles blessures. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bayna an-nas. Et nous faisons alterner de telles journées
parmi les hommes. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. La signification littérale sera afin qu'Allah puisse connaître ceux qui croient et afin qu'ils puissent prendre des témoins de parmi vous. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Et Allah n'aime pas les injustes. Allah n'aime pas les usurpateurs, les transgresseurs. Ce verset rejette la déclaration qu'Al-A'laun, dans le verset où le terme Al-A'laun est utilisé, ce verset rejette cette déclaration que Al-A'laun signifie une comparaison entre les gains et les pertes de la bataille de Badr et les gains et les pertes de la bataille de Uhud. Selon ces personnes, les pertes étaient beaucoup plus grandes au jour de la bataille de Uhud. C'est-à-dire, si vous examinez ces deux batailles, la conclusion que vous allez tirer sera d'ajouter les gains des deux batailles et les pertes des deux batailles. Mais ce n'est pas la signification d'Al-A'laun. Al-A'laun est un mot avec une plus grande implication. Et ce terme Al-A'laun signifie une victoire glorieuse. Ce n'est pas une simple comparaison des gains et des pertes. Donc, ce verset soutient ce point de vue, car il est dit « Yamsasqa qarhun ». C'est-à-dire, si vous avez reçu des blessures, sûrement pareilles blessures ont été déjà infligées aux incroyants. Donc, cette comparaison concerne les blessures. Et ici, on ne parle pas des quantités ou du volume. Mithlu signifie qu'en termes généraux, la même chose peut se passer à vous et aux autres aussi. Donc, la première signification que vous allez comprendre de la deuxième partie de ce verset est que vous ne devez pas comparer les blessures dans leur forme et dans leur volume, mais vous devez comparer la nature des faits. C'est-à-dire que cela change. Des fois, vous êtes blessé, des fois les autres sont blessés, et tel est le plan des choses. Telle est la sunna de Dieu, cette sunna ne change pas. Donc, les blessures changent. Et si vous aussi vous avez blessé, pourquoi devez-vous vous en plaindre? Vous aurez pu vous en plaindre si vous avez été privé de la victoire ultime. Et si vous avez été privé des résultats de ces batailles. Quand nous allons étudier davantage la bataille de Uhud, vous serez étonnés de voir que le résultat de la bataille de Uhud était en faveur des musulmans et non pas contre les musulmans. Car ce qui aurait pu se passer ne s'est pas passé. L'ennemi était sur le point d'anéantir les musulmans. Ils auraient pu faire disparaître l'islam de la surface de la terre, mais il y a quelque chose qui les a arrêtés. Il y a une main invisible qui les a arrêtés. Et vous devez vous concentrer sur ce point central. Et ce point a été mentionné par des non-musulmans honnêtes. Mais la majorité d'entre eux sont extrêmement irrités et exaspérés quant à ces faits. Ils n'aiment pas ce qui s'est passé. Ils voulaient voir un autre résultat. Et vous pouvez voir tout cela entre les lignes. Et des fois, vous pouvez voir cela ouvertement dans les écrits de Montgomery Watt, de Sale et de Muir et des autres. Tout cela est apparent. Ils sont exaspérés par le fait que la victoire, qui aurait pu être glorieuse et décisive, n'a pas eu lieu. Et les deux parties ont subi des blessures. Même les Mécois ont subi des blessures graves.
Je vais citer les passages de synthèse orientaliste et vous allez comprendre la nature de la bataille d'Uhud. Antumul A'laun s'applique à la bataille d'Uhud. L'islam et son message ont eu la victoire, une victoire glorieuse. La véracité de l'islam et du saint prophète Mohammed, paix sur lui, comme démontré parmi la bataille d'Uhud, ont été démontrés, et tel ne fut pas le cas durant la bataille de Badr. Quand vous allez étudier les événements sous-jacents, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Et cet irfan, ou cette connaissance, a été expériencée par les orientalistes hostiles envers l'islam. Donc le terme irfan peut être démontré de la façon la plus grandiose comparé avec le terme ilm. Afin qu'Allah puisse distinguer ceux qui croient. Allah connaît tout. Pourquoi Allah doit-il laisser les musulmans souffrir de tels traumatismes? Tout simplement pour connaître qui sont les croyants. Telle n'est pas la signification du terme ilm. Le terme ilm indique aussi la certification, le fait d'éprouver quelqu'un. Et dans ce sens, ce terme ilm est compris ici. Bon nombre d'exégètes musulmans ont mentionné la connaissance de Dieu, c'est-à-dire le fait qu'Allah connaît les événements futurs. Donc ils se sont posé cette question, ils ont déclaré qu'Allah connaissait qui étaient les croyants. Il connaissait très bien qui seront les croyants avant même la création de l'univers. Pourquoi est-ce qu'Allah a-t-il déclaré qu'il les a éprouvés afin de connaître les vrais croyants? Donc ils ont essayé d'offrir des réponses. Certains ont mentionné ce fait que vous ne pouvez pas châtier ou récompenser quelqu'un tout en ayant une connaissance de ce qu'ils allaient faire dans une situation donnée. C'est raisonnable, mais ils ont raté le point central. En fait, la connaissance future de Dieu n'était pas responsable de la création du libre arbitre de la part de l'homme. Si nous nous égarons dans une situation donnée, ce n'est pas parce qu'Allah savait que nous allions commettre une erreur que nous avons commis une erreur. Donc, ce sont deux significations différentes. Vous devez mettre le bœuf avant la charrue. Donc, tout ce qui est selon la connaissance de Dieu signifie que cela va se passer. Donc, waliya alama signifie que puisqu'il allait se comporter dans cette situation, c'est pour cette raison qu'Allah le savait. Allah sait le futur, mais cela nous fait comprendre que le savoir de Dieu dépend de leur comportement. Voilà la seule différence, ou voilà la différence importante entre la connaissance de l'homme et la connaissance de Dieu. Nous connaissons les mêmes choses. Nous savons les choses qui se sont passées après que ces événements se sont passés. Et tant qu'on ne mentionne pas cet événement à nous, nous ne pouvons pas connaître la vérité. La différence est que nous connaissons ce qui s'est passé après que l'événement a eu lieu. Mais la relation est la même. L'événement donne lieu à la connaissance des autres. Et voilà comment Allah connaît les choses concernant le futur, car il sait ce qui va se passer dans le futur.
Si ces choses n'allaient pas se passer, Allah n'aurait pas eu connaissance à ce propos. Donc, c'est vrai que l'événement aura lieu dans le futur, mais puisqu'Allah connaît les choses du futur et puisqu'Allah a déjà jugé de certaines choses, mais cela concerne le temps, et cette connaissance est similaire à notre connaissance, c'est-à-dire que nous connaissons que quelque chose s'est passé si cet événement a eu lieu. Mais Allah sait ce qui va se passer. Allah connaît le futur. Si cela n'allait pas aller se passer, Allah n'aurait rien su à ce propos. Donc, Allah voulait démontrer la vérité. Les croyants devaient se comporter d'une telle façon et c'est pour cette raison qu'Allah avait cette connaissance. Cela signifie, ou certaines personnes croient qu'Allah voulait démentir sur le champ de bataille. Et certains islamologues acariates ont fait de ce point un objet de dérision. Ils ont déclaré, voilà comment Mohammed lui voulait penser les blessures de ses compagnons en les consolant, en les disant que c'est pour cette raison que vous avez subi ce revers. Si telle est la vérité, alors sur tous les champs de bataille, Dieu aurait dû créer ces revers pour les musulmans, afin qu'Allah aurait pu en faire démentir. C'est tout à fait faux, c'est un concept erroné, cela n'est pas le cas. Mais en raison des exégètes du passé, puisque ces exégètes ont adopté cette signification et puisqu'ils n'ont pas compris ce verset, ils ont présenté ces faits assez antagonistes de l'islam, alors que ces mêmes antagonistes connaissent les commentaires des exégètes éminents de l'islam. Et ils savent très bien que ces éminents exégètes ont rejeté ces significations. Au lieu de mentionner les significations de ces derniers, ils ne font que mentionner ces explications farfelues de certains versets du Saint-Coran afin qu'ils puissent utiliser ces significations ou ces commentaires contre le Saint-Prophète et contre ses compagnons. Je vais me tourner vers l'autre partie de ce verset. Quand vous examinez l'épisode de la bataille de Badr en profondeur, vous arrivez à comprendre l'importance de cet événement dans l'histoire de l'islam et vous trouvez de telles preuves concernant la véracité du saint prophète Mohammed lui et de l'islam, et vous ne trouverez pas de telles vérités dans l'histoire de l'humanité. Et je vais citer certains islamologues occidentaux à ce propos. Mais avant de mentionner ce point, je vais mentionner quelques exégètes du passé. Tilka ayyamu nudawiluha bayna nas. L'imam Razi déclare que cela ne signifie pas, et ici l'on trouve la sagesse de l'imam Razi. Il déclare que cela ne signifie pas qu'Allah des fois aide les musulmans et des fois qu'il aide les incroyants, des fois qu'il accorde la victoire aux musulmans et des fois il accorde la victoire aux incroyants. Cela signifie tout simplement qu'Allah est avec les musulmans. Il déclare que cela signifie tout simplement que Dieu des fois fait passer les musulmans par certaines épreuves et des fois il fait passer les incroyants par d'autres épreuves. Il éprouve les musulmans afin qu'ils puissent les juger par leur réaction.
et afin que le monde puisse juger quant aux qualités des croyants et des incroyants. Ils doivent juger tout cela, ou les croyants et les incroyants, en observant les résultats. Donc c'est une signification subtile que l'imam Razi a suggérée, et c'est vrai, mais il y a une autre signification de ce verset, et c'est un point qui a été perçu uniquement par le Messie premier alayhi salam. Il est clair que le but de cet exercice, c'est-à-dire que d'éprouver des fois les musulmans et d'autres fois les incroyants, découle du fait que, premièrement, si ce sont les incroyants qui sont toujours éprouvés et que les musulmans ne goûtent pas aux épreuves, alors il n'y aura pas de raison pour récompenser les croyants, car la vérité allait se démarquer et la vérité sera apparente comme le soleil. Et croire en quelque chose ne va pas faire de vous quelqu'un qui mérite récompense. Si quelqu'un déclare qu'il a vu le soleil et que le soleil s'est levé et qu'il en est témoin, personne ne va le récompenser. Mais si quelqu'un arrive à voir le croissant, alors que les gens sont en train de chercher le croissant ailleurs, si quelqu'un déclare que voilà le croissant, ce sera cette croyance ou ce témoignage qui sera récompensé. Donc, la vérité a cette similarité, c'est-à-dire que vous devez détecter cette chose subtile, tout comme vous devez essayer de voir le croissant. L'imam Razi déclare que les musulmans traversent par certaines épreuves, sinon leur foi n'aura pas de valeur. Et personne n'aura des doutes quant à la portée de la vérité et quant à ceux qui possèdent la vérité. Un autre point que l'imam Razi a mentionné et concerne l'alternation de la joie et du plaisir, et il a déclaré que cela fait partie des plans de Dieu et que la joie et les malheurs sont très importants. Si vous êtes toujours joyeux, si vous avez toujours goûté au plaisir, vous n'allez pas profiter de la joie, vous n'allez pas apprécier la joie, vous n'allez pas comprendre ou apprécier le plaisir. Et si vous avez souffert, c'est là que vous allez apprécier la joie à sa juste valeur. C'est pour cette raison qu'au cours du Ramadan, nous connaissons le plaisir de manger. Et ceux qui ne jeûnent pas n'ont pas ce plaisir ou ne connaissent pas la faim. Donc c'est la faim qui nous fait apprécier la nourriture. C'est pour cette raison que l'imam Razi a déclaré que vous devez comprendre ce verset en comprenant la philosophie de la création. Cela signifie que la misère doit être partagée aussi par ceux qui sont les choisis de Dieu, sinon ils ne vont pas connaître la signification du plaisir et ils ne vont pas apprécier les faveurs de Dieu à sa juste valeur. Afin de comprendre ces grâces divines, vous devez passer par certaines épreuves. Ensuite, l'imam Razi déclare que les croyants aussi commettent des erreurs. Et les croyants doivent comprendre que quand ils commettent des erreurs, ils doivent en être châtiés. Mais la différence entre ce châtiment infligé aux croyants
et le châtiment infligé aux incroyants peut être compris par le résultat. Si les musulmans sont châtiés, ils ont un goût afin de comprendre les conséquences de leurs actes. Tout comme cela s'est passé au cours de la bataille d'Uhud, quand cette partie de l'armée qui devait défendre la colline a abandonné son poste, et quand ils ont désobéi au saint prophète Mohammed, paix soit lui, quand la majorité d'entre eux abandonné leur poste, et quand ils sont partis dans la direction des musulmans afin de partager le butin, comme disent certains, ou afin de partager la victoire avec les musulmans, quelles que soient les intentions, c'était un péché qu'ils avaient commis. Ils avaient désobéi au saint prophète Mohammed, paix soit lui, en abandonnant leur poste. Donc, le résultat final, la souffrance, était le résultat naturel ou un phénomène naturel. L'imam Razi déclare qu'Allah veut faire comprendre cela aux croyants. Il veut leur faire comprendre qu'ils sont en train de vivre dans un monde scientifique. S'ils commettent des erreurs, ils vont en souffrir. Ils vont souffrir des conséquences de leurs erreurs. Mais il déclare que la différence est que le résultat final sera en faveur des croyants. Les musulmans ne sont jamais anéantis en raison des châtiments divins. Ils subissent un châtiment léger afin qu'ils puissent comprendre la vérité, afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Ensuite, quand les non-musulmans sont annihilés, ils sont anéantis complètement. Voilà la signification de Tilkal Ayyamu Nudawiluha Bayna an-Nas selon l'imam Razi. Le Messie premier alayhi salam a mentionné un point fascinant dans un de ses ouvrages. Il a mentionné un angle de ce verset et jamais personne d'autre auparavant n'en a fait mention. تلك الأيام نداولها بين الناس. Brahim Ahmadiyya, volume 4, page 5 or 7, written in the Hashya, underneath as notes, annotations. He says, और हम ये दिन लोगों में फेरते रहते हैं, यानी कभी किसी की नौबत आती है और कभी किसी की, Cet extrait se trouve dans la Barahin Ahmadiyya, volume 4, page 507. He says that Nudawiluha Bain an-Nas here, in application to the Muslims, means that during various trials, different qualities of different believers come out. Une autre signification que le Messie premier salam a mentionné. Il est clair que Nudawiluha comparé aux musulmans ou en l'application musulmane signifie qu'au cours des épreuves, les qualités des musulmans sont mises en exergue et les autres en témoignent, et les qualités innées ou les qualités cachées des musulmans montent à la surface. Donc, au cours de ces preuves, ce n'est pas un châtiment, déclare le Messie premier salam, mais c'est une grâce divine. Donc, voilà la différence de compréhension du Messie premier salam comparé aux commentaires présentés par les autres. Les autres déclarent que c'est un châtiment, mais le Messie premier salam déclare qu'Allah a octroyé aux croyants des qualités, des facultés, des qualités qui sont cachées, car ils ne dévoilent pas leurs qualités. Mais au cours des épreuves et au cours de grandes épreuves, ces qualités montent à la surface
Et la bataille d'Uhud a apporté les meilleures qualités du saint prophète Mohammed, paix soit lui, à la surface. Donc ce fut pas un châtiment, mais ce fut un exercice afin de faire sortir les meilleures qualités. Certains exégètes non musulmans ont aussi vu ce point, non pas en référence à ce verset Tilka Ayyamu, mais en mentionnant les faits de la bataille d'Uhud. Et ils ont conclu la même chose, c'est-à-dire les meilleures qualités des musulmans ont monté à la surface ce jour-là. I think I've generally covered everything, not everything, but largely what has been said about this. Je crois que j'ai couvert presque tous les points. So let's leave a few others for the sake of brevity. Now I turn to Mr. Very, how he sees this. Donc, je vais laisser de côté cet commentaire. Je vais me tourner vers M. Weri. Comment il a vu cet événement, lui. وَتِلْكَ أَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Selon Weri, en ce qui concerne les morts, Dieu voulait en faire démentir. Donc, il a conforté les musulmans après la disgrâce de la défaite et après la mort des parents proches sur le champ de bataille. Comme je l'ai déclaré, certains exégètes musulmans ont déclaré que Tilka Ayyamu signifie que Dieu a infligé des blessures aux musulmans et que des fois il fait souffrir les incroyants. Et il pense que le terme Shuhada signifie les martyrs pour la cause de Dieu. Alors que, comme l'a déclaré l'imam Razi, cela est complètement erroné. Il déclare que Shuhada signifie les témoins de la vérité. C'est-à-dire qu'au jour de la bataille d'Uhud, de tels témoins sont sortis de parmi les musulmans. Et c'était un acte de témoignage. Et les musulmans, par leur souffrance, en ont témoigné. Ici, je voudrais mentionner certains écrits des islamologues non musulmans et comment ils nourrissent une grande inimitié à l'encontre de l'islam. Et je voudrais mentionner comment ils profitent indûment des observations simplistes des musulmans du passé. En lisant les commentaires des exégètes de renom à propos de la bataille d'Uhud, l'on voit clairement que cette bataille les a déçus. Même s'ils ont utilisé des termes très durs afin de présenter les revers des musulmans, mais immédiatement, vous voyez des observations qui nous font comprendre qu'ils sont exaspérés. Ils voulaient voir quelque chose d'autre, mais ils n'ont pas vu le résultat escompté. C'est pour cette raison qu'ils sont fous. Ils se sont demandé pourquoi Abu Sufyan est-il retourné à la Mecque. Ils essaient de présenter des excuses de sa part, et afin que nous ne puissions pas voir la main de Dieu. Mais
ils échouent lamentablement dans cette entreprise. Au lieu de citer tous les passages concernant la bataille d'Uhud, je vais mentionner un écrivain particulier, M. Maxime Rodinson. C'est un Français. Donc, je vais l'introduire tout d'abord, car je crois qu'au cours des commentaires que je présente, je dois citer les auteurs afin que vous puissiez comprendre leur milieu et comment ils traitent l'islam et pourquoi ils traitent l'islam de cette façon. Monsieur Maxime Rodinson naquit à Paris en 1915. Son père était le fondateur du syndicat des travailleurs juifs à Paris. Il a fait des études avancées à l'école des langues orientales et à la Sorbonne, il a étudié les langues sémitiques et l'ethnographie et la sociologie. Il a vécu pendant 7 ans au Moyen-Orient. Il s'est joint au Parti communiste en 1937 et, quels que soient ses objectifs, il a laissé le Moyen-Orient en 1958. Mais il était dans le parti marxiste, il était le directeur d'études à l'école pratique des hautes études. À la Sorbonne. Mohammed et son ouvrage. Cet ouvrage fut publié en 1961. Il a publié d'autres ouvrages concernant le marxisme et le monde musulman, l'Israël et les Arabes, et l'islam et le monde capitaliste. Je veux que les Ahmadis francophones qu'ils étudient ces ouvrages afin de trouver de tels passages et de me mentionner ces passages, des passages qui nous sont importants afin que nous puissions défendre l'islam. Le passage concerné est, je vais citer quelques passages seulement. Il a écrit plusieurs pages à ce propos, mais je veux mentionner quelques passages uniquement. Il déclare: certains archers musulmans croyaient que la bataille était gagnée et ils sont sortis sur la plaine afin de partager le butin. Cela indique, comme les autres l'ont écrit dans le passé, c'est-à-dire que les musulmans ont déclaré qu'ils avaient eu une victoire avant le revers. Le fait même que les soldats sur le passage ont abandonné leur poste et qu'ils sont partis vers le champ de bataille indique que la victoire n'était pas une victoire imaginaire, mais c'était une victoire éloquente. Et les signes de cette victoire seront vus plus tard quand je vais citer les raisons qu'il présente à ce que pourquoi Abu Sufyan ne s'en est pas pris à Médine. Mais ici, cela indique que c'était une victoire qui s'est tournée en semi-défaite par le fait que ces archers ont désobéi au saint prophète Mohammed lui. Vous devez comprendre ce point crucial. Ce ne fut pas un châtiment de la part de Dieu sur les croyants. Ce fut un avant-goût de la désobéissance envers le saint prophète Mohammed lui. Et dans de tels cas, les innocents aussi souffrent. Dans un autre verset coranique, Allah mentionne ces faits. Il déclare que vous devez être au courant de certains jours terribles
quand les innocents peuvent souffrir avec les coupables. Donc, c'est un phénomène qui a été mentionné ailleurs. Et ici, nous voyons l'exemple. Des fois, l'erreur d'une seule personne peut faire souffrir d'innombrables personnes ou peut faire souffrir une communauté tout entière. Donc, je vais terminer ce passage. Il déclare que certains archers musulmans croyaient que les musulmans avaient eu la victoire et ils sont partis sur le champ de bataille afin de partager le butin. Quelquefois la raison, mais il y a eu une grande confusion. Khalid bin Walid, le chef de la cavalerie mécoise, qui plus tard allait démontrer ses qualités de généraux islamiques, a profité de la situation et il est parti vers le flanc gauche des musulmans et il est tombé sur la masse des combattants par derrière en générant une confusion des plus totales. Et ici, je dois vous rappeler que ce Khalid, qui était l'héros de cette victoire, lui-même s'est converti à l'islam et il s'est prouvé un atout primordial en islam et il est de grand renom dans le monde islamique. Sa foi était si profonde que c'est lui un des témoins qui a été mentionné dans le Saint-Coran comme Shuhada. Si la défaite ou le revers des musulmans, si cette défaite disgracieuse souffert par le saint prophète Mohammed lui est vrai, comment se peut-il que celui qui a porté cette victoire, celui qui a gagné tous ces lauriers, pourquoi s'est-il soumis complètement au saint prophète Mohammed lui? Et pourquoi avait-il cette conviction ferme dans la foi et dans les déclarations du saint prophète Mohammed lui? Hadrat Khalid bin Walid lui-même voulait mourir en martyr. Toute sa vie, il brûlait d'envie de mourir en martyr. Il est un autre type de martyr, je crois, comme nous le dit le Saint-Coran. Mais il brûlait d'envie de mourir en martyr sur le champ de bataille. Et cela, nous l'avons vu quand il était sur son lit de mort. Quand il allait mourir sur son lit de mort, il était désemparé. Et les gens voyaient qu'il souffrait. Quelqu'un a cru que peut-être qu'il est désemparé en raison de la mort. Et il s'est étonné à ce que pourquoi Khalid bin Walid, une personne aussi brave, celui qui a vu la mort en face à plusieurs reprises, pourquoi donc est-il si anxieux au moment de sa mort? Lui qui a eu la victoire sur la mort à plusieurs reprises. Il s'est demandé, il lui a demandé, pourquoi êtes-vous aussi anxieux? Khalid répondit que toute ma vie, en tant que musulman, je brûlais d'envie de mourir en martyr, mais j'ai pas trouvé le martyr. Maintenant, je suis en train de mourir sur mon lit. Ensuite, il a levé sa chemise et il a dit, cherchez un endroit sur mon corps où j'ai pas reçu des blessures. Toutes ces blessures, je les ai reçues au cours des batailles pour l'islam. Donc, c'est pas là une preuve de courtise, mais je suis parti dans tous les endroits où je pouvais voir la mort. J'étais en quête de la vie éternelle, mais j'ai pas pu acquérir cette vie éternelle en mourant en martyr. Donc, voilà son témoignage. Et je crois que le terme Shuhada couvre ces qualités. La bataille d'Uhud a donné naissance à des Shuhada éminents, à ces témoins éminents, et leurs noms seront écrits en lettres d'or dans les pages de l'histoire.
et l'on ne peut pas rejeter leur témoignage. Même les ennemis les plus acharnés de l'islam ne peuvent rejeter leur témoignage. Que s'est-il passé avec Khalid, celui qui avait vu la faiblesse des musulmans, celui qui avait vu l'armée des musulmans en déroute, qu'il avait vu que la bataille était en faveur des Mécois? Comment a-t-il pu accepter l'islam et comment a-t-il pu changer sa foi à tel point? Mais je vais mentionner ces faits plus tard, Inch'Allah. Nous avons 15 minutes pour les questions. Je vous ai promis que le dimanche, je vais vous accorder l'opportunité de me poser des questions. Je suis à votre disposition. Vous avez la possibilité de me poser des questions. Levez vos mains d'abord. Je sais que votre main est toujours levée, Monsieur Rachid. Vous êtes parmi ceux qui posent les questions de façon permanente. Assalamu alaikum, Huzour. Donc, les dames aussi ont un micro à leur disposition. Ce n'est pas une question, je crois que c'est une correction. Si je peux, au cours de votre explication de l'ilm et de l'irfan, vous avez dit que le saint prophète connaissait ses sahaba et dans ce contexte, vous avez mentionné Ashab al-Kahf. Peut-être que vous voulez dire Ashab al-Sufa. Je voulais dire Ashab al-Sufa. Donc, vous m'avez corrigé. Donc, ce sera une partie du Dars. Merci d'en avoir fait mention. Généralement, je commets cette erreur car Ashab al-Kahf et Ashab al-Sufa sont très proches les uns des autres. Et je ne sais pas pourquoi je mélange les deux. C'est peut-être un malentendu créé par mon esprit dans un de mes sermons. Si, en mentionnant les Ashab al-Sufa, j'ai mentionné Ashab al-Kahf, car je crois que le terme Ashab al-Kahf s'applique aux Ashab al-Saf, tout comme cela s'applique à certains compagnons du Messie premier alayhi salam. Peut-être que cette similarité a créé ce malentendu. Assalamu alaikum, Huzour. Il y a une observation concernant la bataille d'Uhud que je crois devoir mentionner. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, dans son ouvrage Khatamun Nabiyyin, a mentionné que apparemment la bataille d'Uhud était confuse et les non-musulmans ont déclaré que c'était une défaite pour les musulmans, mais le lendemain, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, est sorti. Je vais mentionner ces faits après. Donc, dans le prochain dars, je vais mentionner ce chapitre de la bataille d'Uhud. Concernant ma question, concernant Ilm et Irfan que vous avez mentionné, nous avons compris ce point que l'intuition peut guider certaines personnes même s'ils n'observent pas certaines choses. Mais si nous appliquons cela dans une autre situation, cela peut se tourner en ignorance et en préjugé. Si les intuitions vont à l'encontre des observations, alors ce ne sera pas là de l'irfan, mais ce sera là un préjugé. Les non-ahmadis venant du Pakistan, quand on les mentionne, le Messie premier alayhi salam, ils disent qu'il était dans l'erreur. Voilà ce que disent leur intuition. Mais si nous leur demandons de regarder les observations, vous avez commis une erreur ici.
Ici, ce n'est pas là de l'intuition. L'intuition est complètement différente. L'intuition, ici, ne découle pas de l'ignorance. Ces personnes ont commis une erreur, mais leur connaissance est défectueuse et c'est pour cette raison qu'ils tirent la mauvaise conclusion. C'est un phénomène tout à fait différent. Donc, leurs conclusions sont erronées. Donc, continuez votre question, s'il vous plaît. Ma question est que les intuitions doivent être soutenues par des observations. Si il y a une différence entre les observations et les intuitions, que doit-on faire? En ce qui concerne les intuitions, je dois dire que les intuitions découlent de notre connaissance et les intuitions ne sont pas en contradiction avec les observations. Ce que vous voyez vous donne un message que vous appréciez à sa juste valeur. Voilà donc ce que signifie l'intuition. Mais vous ne pouvez pas mentionner quelle partie de la connaissance, de votre connaissance qui a généré cette intuition. Donc votre connaissance ne va pas à l'encontre de l'intuition. Si tel n'est pas le cas, alors vous avez des doutes et des suspicions. Alors vous serez en l'air, vous serez indécis. Et là, on n'appelle pas cela de l'intuition. Vous aurez des doutes donc. Donc, n'ayez pas de doute à propos des doutes et des intuitions. Le doute est quelque chose de différent et l'intuition est quelque chose de complètement différent. Le doute découle de cette situation où il y a des contradictions entre cette connaissance extérieure et votre inclination à croire en quelque chose. Cela donc génère des doutes. Ce processus est qualifié de doute. Merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Si personne ne veut poser de questions, Monsieur Ardo, j'allais me tourner vers Monsieur Rachid et on m'a dit que vous vouliez poser une question. Assalamu alaikum, Huzur. Pourquoi n'êtes-vous pas retourné vers Ghana? La situation est retournée vers la normale, je crois, mais vous êtes toujours ici. Votre frère est-il retourné de là-bas? Donc prenez une décision rapide, s'il vous plaît. Je n'ai pas de question exactement, mais je veux demander quelque chose à propos de l'intuition. Les gens disent que les femmes ont beaucoup plus d'intuition que les hommes. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Moi aussi, je n'en sais trop rien. Peut-être. Monsieur Rachid Saheb, s'il vous plaît. Vous avez autant de questions dans les mains? Je vais poser deux questions, si vous voulez. La première question est ou concerne le verset que vous avez mentionné, Ma yaghfiru dhunuba illallah, verset 136. Ma question est, le terme dhunub, où les péchés sont de différentes catégories, certains sont des grands péchés, ou d'autres sont qualifiés de gunah kabira. Il y a
d'autres petits péchés qu'on arrive à commettre. Pouvez-vous, s'il vous plaît, je sais qu'il y a bon nombre de classifications, pouvez-vous, s'il vous plaît, élaborer sur les péchés? Quels sont les péchés qui ne sont pas pardonnables à part Dieu? Apparemment, Inna shirka la dhulmun azim n'est pas pardonnable. Le shirk aussi est pardonné quand l'on fait preuve d'une repentance sincère. Et quand on se repent donc sincèrement au cours de sa vie, mais le polythéisme n'est pas pardonnable après la mort. C'est-à-dire si quelqu'un décède en tant que polythéiste, Yaghfiru dhunuba jami'a est un verset du Saint-Coran ou une partie d'un verset du Saint-Coran qui indique qu'Allah pardonne tous les péchés sans exception, mais dans une autre partie, il est dit qu'Allah ne pardonne pas le polythéisme ou l'idolâtrie. Si Allah ne pardonne pas le polythéisme, quelle sera la situation de tous les compagnons du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, qui étaient tous idolâtres avant d'avoir embrassé l'islam? Donc, vous ne devez pas avoir de confusion à ce propos. Quand vous lisez qu'Allah pardonne tous les péchés, cela signifie les péchés dont une personne s'est repentie au cours de sa vie. S'il se repent à temps avant la mort, alors tous les péchés peuvent être pardonnés, même s'il a commis des actes idolâtres, si Allah le décide. Et cette décision sera liée avec les intentions de cette personne ou avec les expériences internes de la personne. Nous ne connaissons pas cette personne ou son fond intérieur, c'est Allah qui le connaît. Mais quand Allah déclare qu'il ne pardonnera pas le péché ou le shirk, cela veut dire que les personnes qui décèdent en tant qu'idolâtres, mais il est possible que certains idolâtres qui n'ont pas eu l'opportunité de comprendre la vérité et d'être guidés vers l'unicité de Dieu, ces personnes aussi peuvent être pardonnées, car dans le Saint-Coran, Allah déclare Inna alladhina amanu walladhina hadu wan nasara waswabiina walladhina ashraku, en incluant ceux qui étaient coupables de polythéisme. Allah déclare que leur foi sera décidée par Allah. Leur destin sera décidé par Allah. Il décidera de leur fin au jour de la résurrection. Alors que dans des versets similaires, ceux qui ont commis l'idolâtrie n'ont pas été mentionnés. Là-bas, Allah déclare que même s'ils sont juifs, chrétiens ou sabéines, si ces personnes croient dans le delà, si ces personnes accomplissent de bonnes œuvres, ces personnes n'ont rien à craindre. Donc le shirk est inclus dans la liste des crimes à propos desquels Dieu va prendre une décision au jour de la résurrection. Donc cela ne va pas en contradiction avec cette déclaration que le shirk ne sera pas pardonné, car selon moi, Allah veut nous faire comprendre que certaines personnes naissent parmi les idolâtres, les polythéistes, et ils n'ont pas l'occasion d'être guidés vers la vérité. Dieu va les juger selon leur situation. Nous ne disons pas qu'ils seront pardonnés, nous ne savons pas qui seront pardonnés ou pas, mais ce verset indique qu'il y a une possibilité que ces personnes soient pardonnées, ces personnes qui appartiennent au monde polythéiste, et cela s'applique pour certaines situations, mais nous ne connaissons pas le détail de telles situations. Avez-vous compris? Voilà donc comment je comprends ce verset. Donc si vous avez d'autres questions à poser, s'il vous plaît, avez-vous eu la réponse? Huzour, vous avez mentionné l'imam Razi, Rabia Basri, imam Raghib, imam Razali et M. Ouiri aussi. Mais je crois que vous préférez imam Razi. Est-ce qu'il est en faveur de notre Jamaat? Ces déclarations sont toujours en faveur de notre Jamaat.
vous le préférez. C'est un compliment à la perspicacité de l'imam Razi. Merci beaucoup. Je crois que c'était une observation et pas une question.